On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveautés de maquillage. C'est l'une de mes vidéos préférées. C'est la vidéo où je discute de toutes les nouveautés, toutes les sneak peeks, tout ce qui vient d'être annoncé et tout ce qui vient de sortir. Sachez que, on va dire, j'ai entendu parler, j'ai vu quelques images qui sont pas encore officielles des marques. Donc, de manière générale, enfin pas de manière générale, toujours, de mes vidéos, je ne poste que des images qui sont vraiment officielles. En tout cas, j'essaie de poster que les images vraiment officielles et pas vraiment des sneak peeks où je ne suis pas trop sûre si je peux poster ce genre d'image. C'est aussi l'une de vos vidéos préférées, donc partagez dans les commentaires quelles sont les nouveautés par lesquelles vous êtes excités. Dans cette vidéo, on aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de collections pour les fêtes de fin de l'année. C'est vraiment la période, on est en plein dedans. Mais avant de passer vraiment à la vidéo, quelques petites annonces. L'annonce numéro 1, je viens de faire ce look avec la nouvelle palette Fall Romance par Anastasia Beverly Hills. Aujourd'hui on est jeudi, je viens de poster du coup ma revue et de look sur cette palette. Donc celui-ci sera un look numéro 3 que je trouve personnellement très réussi. J'avais testé du coup les autres couleurs que je n'avais pas encore testé, donc ce look va venir en format plus court du coup sur ma chaîne et aussi sur Instagram. L'annonce numéro 2 concerne beaucoup plus ma vie personnelle. Je ne partage pas beaucoup de choses sur ma vie personnelle, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, je fais à peu près la même chose. Je fais à peu près la même chose tous les jours, j'ai pas des journées qui sont les plus excitantes, mais on attend avec mon mari le bébé numéro 2. Comme vous savez, j'ai un fils de, on a un fils de 1 an et demi qui a maintenant un tout petit peu plus d'1 an et demi, donc on attend le bébé numéro 2 qui sera une fille pour ceux qui s'intéressent, et on l'attend du coup pour fin janvier 2024. Cela ne va pas impacter ma chaîne immédiatement, comme vous le savez, j'ai l'impression que je vais quand même poster pas mal de vidéos dernièrement. J'essaie de poster 2 à 3 fois par semaine et en plus de poster aussi quelques vidéos qui sont plus courtes, donc voilà, on va considérer que je suis plutôt active sur ma chaîne, mais du coup au mois de janvier, février, je pense que je ferai une transition un tout petit peu comme je fais avec mon fils. Je vais essayer de pré-filmer quelques vidéos pour qu'il n'y a pas non plus un gros vide, et quand je serai de retour de mon congé maternité, je vais reprendre les vidéos, on va dire à la normale, en tout cas à peu près comme à la normale. On va voir bien sûr en fonction de mon, en fonction de comment je serai fatiguée, etc. Ça faisait un petit moment que je voulais le partager, mais donc voilà, je me suis nouveauté de maquillage, nouveauté personnelle. On va tout mettre ensemble. Je vais aussi du coup déménager, pas tout à fait tout de suite, mais on va dire prochainement. Je vais du coup aller dans l'autre chambre. Cette chambre aussi, ça sera du coup la chambre d'enfant, parce que du coup c'est la chambre la plus petite. Donc je vais aller dans une autre chambre qui n'est pas du tout prête. De toute façon, j'ai encore le temps, et donc voilà, je vais préparer l'autre chambre, et je pense que progressivement, je ne sais pas exactement quand, mais je pense que au mois de novembre, décembre, on va filmer des vidéos dans notre espèce, et du coup, je vais quitter cette chambre. Toutes ces annonces à présent terminées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vais bouger sur le côté, et comme ça, on va tout de suite passer aux nouveautés de maquillage. Je vais regarder du coup tous les screenshots que j'ai fait sur mon téléphone. On va y aller progressivement. Je vais essayer d'aller pas trop lentement sur les sorties, parce qu'on a beaucoup de sorties, et la semaine, du coup cette semaine-ci, j'avais pas posté cette vidéo le lundi parce que j'avais posté la vidéo sur la poudre au lit par Huda Beauty, donc tiens, on va en reparler. Donc commençons par le commencement. On a vu du coup un petit coffret, un très joli coffret par Rare Beauty qui s'appelle Blush and Glow. Je l'avais pas encore disponible chez Sephora, mais je suppose que ça va venir au cours des mois, voilà, d'octobre-novembre. Il contient du coup 2 couleurs de blush et 2 couleurs d'highlighter. Très joli coffret. Je vous avoue que j'avais testé le blush crème, là, le blush liquide de Rare Beauty, mais j'avais pas testé du coup la formulation qui est lumineuse. J'avais testé à l'époque la formulation qui est mate, et j'étais pas super impressionnée. Il y a tout le monde qui adore ces blushs, mais j'ai l'impression, sauf moi, mais je n'avais pas testé du coup la formulation qui est lumineuse. Et là, j'ai l'impression que dans ces blushs, voilà, les liquides, j'ai l'impression que la formulation, elle est lumineuse et pas mate. Et pareil, les highlighters m'ont l'air très jolis. J'avais vu des commentaires, j'avais pas encore vu de review, parce que ce coffret, je crois même aux États-Unis, il est pas encore disponible. J'ai vu que apparemment la quantité est vraiment très petite. En fait, ce sont vraiment des micro formats. Genre en fait, il y a, je crois, 2,5 ou 3 millilitres par produit. Donc je pense que c'est intéressant pour avoir plusieurs couleurs. Je vous dis sincèrement, je pense que pour moi ça sera un pass. Je n'utilise pas très souvent des blushs et des highlighters liquides. J'aime beaucoup mon bronzer crème, forcément par Makeup by Mario, la marque que j'avais revue récemment sur ma chaîne. Mais les blushs crème, les blushs crème ou les blushs liquides, peu importe, je les utilise très rarement. Je sais pas, je préfère juste les blushs poudre. Aujourd'hui, j'ai réutilisé du coup ma nouvelle palette par Hourglass. Je préfère les blushs poudre, et pareil, je préfère les highlighters qui sont poudre. Ce sont pas mes textures préférées. Donc je pense que pour le moment ce sera un pass. Je pense pas que ce sera un coffret non plus qui
sera gratuit. Je pense que ça va se vendre autour d'une trentaine d'euros, je pense 35 euros. Donc sortie intéressante, je pense que si vous vouliez tester en fait beaucoup de formulations de blush et de highlighter chez Rare Beauty et vous êtes attiré par ces couleurs et voilà, je pense que ça sera un coffret intéressant pour vous, surtout si vous utilisez beaucoup de produits qui sont crème. Mais je pense que pour le moment, pour moi, ça sera en passe. À voir les revues, mais pour le moment, ça sera en passe. Juste parce que je n'utilise pas suffisamment des produits liquides. Donc parlons très rapidement de la marque Rabanne qui vient d'être lancée chez Sephora. J'avais pas du tout fait de revue parce que j'avais fait un sondage sur Instagram et je vois que vous étiez genre, je sais pas, 80% qui étaient pas du tout intéressés par cette marque, genre bof, on passe à autre chose. Donc écoutez, j'avais rien pris, mais aujourd'hui je reporte à nouveau mon rouge à lèvres par Rabanne. Je suis obsédée par je suis obsédée par cette formulation qui je trouve qu'elle est juste trop belle. Donc si vous voulez acheter quelque chose, si une des couleurs vous plaît, je vous conseille un rouge lèvres mat. Bon, si vous aimez des rouges à lèvres mat, pardon, si vous aimez des rouges à lèvres qui sont lumineux, peut-être c'est pas le meilleur produit à acheter, mais si vous aimez les rouges lèvres mat, et je sais que vous êtes nombreux à aimer les rouges lèvres mat, ce rouge lèvres par Rabanne sont juste trop beaux. Donc voilà, je viens de vous dire que j'avais posté déjà cette semaine la revue de la poudre Easy Bake par Huda Beauty. J'essaye de l'utiliser, j'essaye de de l'apprivoiser, j'essaye de faire un effort, vous voyez, pour l'utiliser, pour pas que j'ai dépensé de l'argent pour rien, mais vraiment j'arrive pas avec cette poudre. Je trouve qu'elle est beaucoup trop lumineuse, je trouve qu'elle souligne toutes les textures, toutes les pores, etc. Même sur les périmètres du visage, j'ai pas l'impression que ça fait grand chose. J'aime beaucoup le miroir de cette poudre. En fait, le seul point positif, je trouve que le miroir, il est vraiment d'une excellente qualité. Je trouve qu'il est en fait très net et je trouve aussi qu'il est très pratique, pour se maquiller. Le miroir, vraiment en 10 sur 10. La qualité de la poudre, vraiment à revoir. N'hésitez pas à regarder ma revue si ça vous intéresse, mais je vous dis sincèrement, je n'étais pas super impressionnée de la poudre, surtout vu qu'elle contient des micro-paillettes, vu qu'elle contient beaucoup de luminosité sur la zone de mes pores. C'est vraiment la cata, c'est pour ça que je l'utilise. J'essaie de l'utiliser, mais franchement, c'est pas facile. On va passer du coup aux palettes et là dans cette vidéo il y aura 1 milliard de palettes. On a des palettes et des calendriers de l'avant, mais c'est forcément la période. On a une sortie, dites-moi dans les commentaires si c'est excitant ou pas. Là je voulais dire que c'est une sortie excitante, mais franchement j'ai vu des avis assez mitigés. Donc bon, je vous parle bien sûr de la sortie par Anastasia Beverly Hills qui n'est pas encore officiellement arrivée. Elle va arriver du coup en octobre. J'avais vu je crois que c'était un réel ou c'est un post par Norwina du coup sur le compte Instagram d'Anastasia Beverly Hills. Elle avait du coup montré 2 palettes, 9 couleurs. Une s'appelle Modern Renaissance, parce que tout le monde a entendu parler de cette palette. Du coup, ils avaient en fait repris certains fards, ils avaient mis du coup dans le format 9 couleurs. Et ce qui m'intéresse, si ce sera du coup la formulation moderne d'Anastasia Beverly Hills ou ce sera une formulation qui est plus ancienne. Donc voilà, à voir. Et l'autre palette, c'est la palette Sultry. C'est une palette qui était sortie, je crois que ça a été sorti pour les fêtes de fin de l'année, mais il y a 4 ans. Je crois que c'était, il y a 3 ou 4 ans. Je pense 4. Je suis sûre que c'était plutôt 4 ans, 4 ou même 5 ans. C'est une palette qui était en édition limitée. Je crois qu'il y restait quand même en stock pendant un petit moment. J'avais cette palette pour le coup. J'ai jamais eu Modern Renaissance. J'avais la palette Sultry. Je m'en suis séparée parce que la formulation elle a séché en un an. Donc j'ai dû m'en séparer parce que la lumineuse chutait tellement et ça se voyait en fait que la palette était visiblement expirée. Vous savez en général que les fards à paupières sont expirés. Bon forcément si vous avez une odeur etc. Mais en termes de performance ça se voyait en fait que les fards avaient vraiment séché. Donc dommage. Mais ils vont du coup ressortir ces 2 palettes qui sont des palettes Star chez Anastasia Beverly Hills dans ce format 9 couleurs et pendant le même, en tout cas au même moment qu'ils vont lancer ces palettes 9 couleurs, il y aura aussi du coup un nouveau highlighter. Et je suis plutôt excitée par cette sortie. Partagez dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une revue sur l'highlighter et sur du coup la palette. Pour le coup, je ne vais pas acheter la palette Modern Renaissance parce que la Color Story me tentait pas déjà de base. Et là, je trouve que 9 couleurs, pareil, ça n'ajoute pas beaucoup à ma collection. Mais par contre, je suis beaucoup plus tentée par la palette Sultry et aussi du coup par le highlighter. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si j'ai assez de demandes, si vous êtes suffisamment nombreux à être excités par cette collection, parce qu'on a beaucoup de tendations franchement en ce moment. Si vous êtes suffisamment excités, si je vois beaucoup de demandes, je me vois franchement revoir les palettes, cette palette et le highlighter sur ma chaîne, puisque j'aime beaucoup les palettes par Anastasia. Du coup, pour le romance maintenant, c'est pas une exception. J'aime beaucoup la formulation par Anastasia, ça marche bien pour moi.
Donc, pour moi, ce sera peut-être en fonction de comment vous êtes excité par cette sortie. On a également une collection pour les fêtes de fin de l'année de Pat McGrath. Tiens, c'est là, je l'attendais, j'étais très curieuse de voir parce que j'ai eu des sneak peeks sur Instagram. Voilà, j'étais plutôt curieuse de voir quel genre de collection Pat McGrath va sortir. Donc, on a quand même une grande collection, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'avec Pat McGrath et ses collections pour les fêtes de fin de l'année, j'ai l'impression qu'il sort plutôt des grandes collections. Donc, dans cette palette, il y aura du coup 2 grandes palettes qui contiennent 2 couleurs de blush, dont une, je crois bien qu'elle est existante et une nouvelle, et 9 fards à paupières. Il y aura aussi 4 palettes, 5 fards. Il y aura aussi du coup 3 trios pour le visage, pour les carnations qui sont différentes, qui contient du coup le bronzer qui est existant. Je crois que les couleurs de blush sont nouvelles et je crois aussi que les couleurs d'highlighter sont nouvelles. Mais je suis pas à 100% sûre, mais les bronzers c'est sûr qu'ils sont existants. Et il y aura aussi du coup 3 mascaras colorés. Bon, on a une grande collection. Je vous avoue que j'aurais pu faire un sondage pour vous sur Instagram, mais je vous dis honnêtement, je trouve que c'est une collection qui est vraiment pas pour moi. D'ailleurs, cette collection vient de sortir aujourd'hui, si ça vous intéresse. Je crois que le code pour vous donner 10%, je crois que c'est bijoux 10, quelque chose comme ça. Je suis complètement poussée sur cette collection, à commencer par le packaging. Je trouve que ça fait très Bridgerton. Je trouve que le packaging fait très enfantin, mais encore une fois, le packaging, je juge pas forcément un produit sur le packaging, puisque le packaging c'est toujours une question de goût, vous voyez. Vous allez trouver 50% des personnes qui vont aimer ce packaging, qui vont dire que c'est la meilleure chose qui leur est arrivée, et l'autre moitié va pas aimer ce genre de packaging. Donc moi je suis plutôt dans le camp des gens enfin moi je n'aime pas du tout le packaging. Franchement je trouve que les packaging des années précédentes, je trouvais qu'il était beaucoup plus chic, même s'il était un carton, là... Franchement, c'est pas mon préféré. Je n'aime pas ces coloris. Enfin, franchement, voilà. Le packaging n'est pas mon préféré, mais c'est pas sur ça que je juge, cette collection. On va commencer par les grandes palettes pour les joues et pour les yeux. Pour moi, ça sera en passe. Je vois que 2 couleurs qui sont intéressantes. Du coup, dans la palette qui est, on va dire, de haut, dans la palette qui est plus grande, sont deux couleurs qui sont vertes, mais encore une fois, les verts, sont pas des tonalités que je porte très souvent. J'ai eu quelques maquillages sur Instagram de Pat McGrath, ça m'a pas inspiré plus que ça. La palette plus foncée, je pense qu'elle est vraiment prévue pour des personnes qui ont une carnation plus foncée. Pareil, encore une fois, passe. Les mascaras colorés, c'est pas quelque chose que j'utilise. J'avais reçu du coup un cadeau d'achat, le mascara rose, et bah voilà, je l'avais utilisé une fois pour la vidéo, je vois pas trop comment intégrer ce genre de produit. Les palettes les plus intéressantes, je trouve que sont des palettes sans couleur, mais encore une fois, je suis pas super attirée par les coloris. Je trouve qu'encore une fois, on retrouve ces coloris qui sont très roses, etc. Le seul coloris qui sort du lot un tout petit peu, c'est le coloris, vous voyez, avec les bleus et avec une couleur qui est violette foncé, mais soit violet foncé. On a vu un milliard de fois. J'ai déjà des blushs de Pat McGrath, j'ai déjà des bronzers de Pat McGrath, des highlighters. J'ai vraiment de tout chez Pat McGrath. Donc, je trouve que ça sera une jolie collection, vous voyez, à offrir un cadeau. Surtout, enfin, ça sera une jolie collection à offrir un cadeau, c'est vrai, mais ça sera pas un cadeau qui sera gratuit, quoi, parce que c'est une collection qui est quand même assez chère. Je crois que pour les palettes sans couleur, ça sont autour de 35-40 €. Les palettes pour les joues et pour les yeux, je crois que c'est autour de 75 €, donc ça commence à monter. Donc, je pense que ça sera éventuellement une jolie collection à offrir un cadeau, mais pour moi, ça sera un pass. Je me vois pas revoir cette collection sur ma chaîne. D'autant plus que je viens de me séparer du coup de la palette festive, enfin la palette pour les fêtes de l'année précédente. J'étais pas très impressionnée par la qualité et ça se trouve que j'avais pas fait un tri officiel. Je voulais faire en fait à la base une vidéo tri officielle, mais ma belle-sœur et quelques autres amis sont passés par chez moi. J'ai dit est-ce que vous voulez ce maquillage? Je l'utilise pas. Donc je me suis séparée déjà de la palette de l'année précédente, mais par contre je garde bien sûr la palette des blushs et du coup le highlighter et le rouge lèvres que j'avais trouvé très réussi du coup de l'année dernière, mais la palette pour les yeux, la qualité était ok, mais j'étais pas si impressionnée que ça. Et ma belle-sœur la voulait, donc voilà. Elle l'a pris et je l'ai passé vraiment sans aucun regret parce que je l'utilisais juste pas. Donc pour moi, toute cette collection, ce sera un pass. En soi, c'est une collection qui correspond, on va dire, à cette thématique festive. Mais pour moi, ce sera un pass, ça sera pas assez unique. Et au niveau de la qualité, j'ai l'impression que c'est pas une qualité, on va dire, classique de Pat McGrath. Il y a plus de chances que la qualité ne soit pas à la hauteur du prix. On a également une nouvelle collaboration entre Marion Caméléon et Sephora collection. C'est du coup, il s'agit du coup du chapitre 2 de cette collaboration. Je crois que c'était l'année dernière. Il y avait du coup le chapitre 1. Il y avait pas beaucoup de palettes qui étaient en stock. Ça se trouve que cette année, ils avaient ressorti du coup la palette qui était le chapitre 1 et la palette, la nouvelle palette, c'est du coup le chapitre 2. Ces deux palettes, je crois qu'ils sont encore disponibles sur le site de Sephora. Donc
j'applaudis Sephora, au moins ils avaient proposé suffisamment de stock parce que je sais qu'il y avait beaucoup de demandes sur ces palettes. Pour moi, ça a été en passe, mais félicitations bien sûr à Marion. Ça a été en passe parce que c'est pas la marque de Marion, c'est voilà, c'est plutôt les fards Sephora collection. Et je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de palettes et on a beaucoup de sorties. J'ai aussi beaucoup aimé, comment dire, faire un unboxing du calendrier de l'avant de Space NK. On aura d'autres calendriers qui vont venir par la suite. J'avais acheté quelques-uns moi-même. J'avais trouvé que c'était très très fun et vous avez aussi beaucoup apprécié ma vidéo. Donc voilà, on a beaucoup de sorties de les Color Story. Ça me parlait pas plus que ça, mais vraiment le point décideur, c'est que ce sont des fards qui sont Sephora collection. J'avais des palettes Sephora collection, mais je me suis séparée parce que vu l'état de ma collection, ça se démarquait, on va dire, pas suffisamment. Donc encore une fois, félicitations à Marion, mais pour moi, ça a été en passe parce que voilà, on a juste beaucoup de sorties et c'est, voilà, ce sont pas forcément des Color Story qui me parlaient. On a aussi une autre collab. Tant qu'on parle des collabs, on a aussi une collab entre la marque Udenzai et aussi un Yeleka. Il s'agit du coup de sa deuxième collab avec Udenzai. Elle a sorti du coup 2 palettes et 5 produits pour les lèvres. Les produits pour les lèvres sont orangés. J'avais bien aimé du coup comment dire, les tonalités des produits pour lèvres parce que un Yeleka en fait elle aime beaucoup les produits qui sont orangés. Ça se trouve que moi aussi. Mais elle avait également sorti du coup 2 palettes. Il y en a une qui est un peu plus, je dirais, orangée, rouge, verte et l'autre qui est très très bleue. Pour moi, ça a été en passe, c'est un pass qui est plutôt très très facile. Voilà, félicitations à Yeleka, mais elle a sorti du coup des palettes qui sont très très colorées. Je peux pas dire que je porte beaucoup la couleur et je trouve que ce sont pas forcément les palettes que je serais inspirée d'utiliser en cette période-là. Je trouve que la palette Fall Romance, du coup, d'Anastasia Beverly Hills, encore une fois, je trouve que celle-ci, elle représente un peu plus la période. Je suis beaucoup plus dans le mood, dans l'humeur d'utiliser ces tons un peu plus foncés, un peu plus burgundy, mais sans aller non plus dans les couleurs qui sont trop colorées. Donc, jolie palette. J'avais testé du coup une palette de Udenzai, enfin 2 palettes de Udenzai depuis, je m'en suis séparée des 2, mais c'était du coup des palettes qui étaient plutôt anciennes, donc je suis pas sûre si c'est la même qualité, probablement pas, probablement ils avaient largement amélioré du coup leur qualité, mais j'attends encore une Color Story pour que Udenzai sorte vraiment quelque chose qui me plaise, peut-être un tout petit peu plus des neutres, peut-être une Color Story juste un tout petit peu plus approchable. Je trouve que ces Color Story sont pas forcément très approchables, donc je n'ai pas acheté ces palettes, je ne vais pas les revoir sur ma chaîne. Pour moi ça a été un passe. On a également tout un segment des marques indie. Vous voyez, des palettes, des marques qui sont indépendantes. Ces marques en général sont disponibles sur le site de Monolith. On va y aller rapidement parce que je n'ai pas acheté grand chose, mais je voulais vous en parler si jamais vous êtes intéressés. Première palette, Anslirine Cosmetics, c'est une marque que je n'avais pas encore testée. Ils avaient surtout du coup la palette qui est beaucoup plus automnale. Je trouve que la Color Story elle est très jolie. Quand j'ai vu les swatchs, en fait, j'aime beaucoup la palette quand je la regarde sur les images promotionnelles, mais sur les swatchs, j'ai l'impression que beaucoup de tonalités sont très violettes. Les couleurs violettes ou des couleurs qui sont, vous voyez, roses ou des couleurs qui sont assez profondes, saturées, ce n'est pas ce que je préfère porter sur mes yeux et je trouve que, vous voyez, quand j'avais regardé vraiment les swatchs, il n'y avait pas vraiment de couleurs qui m'avaient beaucoup attiré. Je crois que cette palette va se vendre. Je crois qu'il va arriver, j'ai vu ça aujourd'hui sur Instagram de Monolith. Il va arriver à peu près dans 5 semaines. Donc voilà, comptez le délai à partir de ma vidéo. Pour moi, ce sera un pass très jolie palette. Je trouve que vraiment, au niveau de l'ambiance, je trouve que ça représente bien l'automne. Mais quand j'ai vu vraiment les swatchs et quand j'ai vu un tout petit peu la performance en vidéo, les tonalités, ça m'a pas parlé plus que ça. Donc ça sera un pass, encore un pass, ça sera du coup la nouvelle palette par Blend Bunny. Ils avaient sorti du coup la palette qui s'appelle Sickly Sweet et dans la même collection, ils avaient sorti deux nouvelles couleurs d'huile pour les lèvres. Cette formulation existait déjà dans leur gamme, mais ils avaient sorti du coup 2 couleurs supplémentaires. Ils avaient du coup un tout petit peu, comment dire, ils se sont détachés, vous voyez, dans leur gradient en fait en général. Enfin, auparavant ils organisaient plutôt leur couleur en gradient, c'est-à-dire ils prenaient par exemple un bleu et du coup ils prenaient la variation du coup de la couleur bleue en partant du coup de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée, et en général il y avait aussi du coup la couleur qui était lumineuse pardon à la dernière à la dernière rangée. Ici ils avaient complètement changé, ils avaient sorti en fait une palette complètement des pastels avec une couleur du coup dans chaque tonalité qui sera beaucoup plus profonde. Donc en soi c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même, comment dire, idée, mais ils avaient juste un tout petit peu, comment dire, mixé les fards. Pour moi, ce sera un pass, je n'aime pas les pastels. Juste la seule raison, j'aime beaucoup la qualité sur les palettes que je vais tester, j'aime beaucoup la qualité des palettes de Blend Bunny, mais les pastels, c'est pas pour moi, j'utilise pas suffisamment ce genre de couleur, je peux même plus me rappeler quand je vais utiliser une couleur pastel, ou c'est peut-être juste un tout petit douche, j'ai pas besoin d'une grande palette pastel, donc pour moi, ce sera un pass.
juste parce que ce sont des pastels. On a ici une grande collection, en tout cas on a vu les images officielles de la collection pour Halloween par Honestly, en tout cas parmi les marques que j'ai testées. C'est une marque qui m'a un tout petit peu impressionné, le mot on va dire, mais c'est une jolie collection, elle s'appelle Devour. C'est une collection du coup qui est maintenant sur le site de Honestly en précommande, mais je crois que ça va aussi arriver. Sur Monolith, je crois que j'ai vu du coup les images sur leur site. Il s'agit du coup d'une palette de duo de, je suppose, blush highlighter et 5 produits pour les lèvres. Je crois que quand j'ai vu en fait des sneak peeks et des unboxings, etc. Pas des unboxings, mais j'ai vu un unboxing en fait du coup de la créatrice en fait de cette marque. Les couleurs de rouge lait sont des couleurs qui sont plutôt originales. Je crois qu'il y avait un vert, quelque chose comme ça. Donc les couleurs sont plutôt originales. Enfin parfait pour Halloween si vous êtes créatif, si vous portez ce genre de couleurs. Mais pour moi ça sera en passe. Cette collection me parle pas spécialement. Donc voilà, ça sera juste en passe à cause des coloris. C'est parce que voilà, Halloween ce n'est pas ce que je fais le plus fort, même pas du tout. On a aussi une autre palette de la marque Lethal par une autre marque Andy. Et ils sont inspirés par les jeux vidéo. Ils avaient sorti du coup cette palette où il y avait... Enfin, j'ai l'impression qu'il manque des couleurs dans cette palette. Et c'est une palette qui est très très colorée. On va y passer rapidement en passe parce que la color stream me parle absolument pas. Donc voilà, c'est pas pour moi. On a aussi une autre palette de Fantasy Cosmetica. Tiens, le nombre de palettes que j'ai, le nombre de screenshots que je vais devoir insérer dans cette vidéo, je pense que ça va être une trentaine. Une autre palette de la marque Fantasy Cosmetica. C'est une marque que je n'avais pas encore testée. Cette fois-ci, du coup, ils sont inspirés, enfin, ils s'inspirent du coup du jeu vidéo Dungeons and Dragons. C'est pas un jeu vidéo que je joue au jeu vidéo, moi c'est celui-ci là, j'ai pas joué, donc je peux vous dire si ça représente vraiment le caractère ou pas. Donc du coup, ils se sont inspirés, je suppose, par Warlock. Pour moi, ça veut dire mage en fait. Donc ils avaient proposé une color story qui, je dirais, à la fois verte, chaude et l'autre partie de la color story sont plus du coup le violet, le bleu, etc. Jolie palette, mais une color story qui m'attire pas du tout. Donc ça sera aussi en base. On a vu aussi les images de la nouvelle, enfin de la nouvelle collection, je vais dire de la nouvelle palette. C'est pas que la palette, il y a aussi une nouvelle collection entre Glamlight et Ghostface. Dites-moi dans les commentaires comment ça se traduit en français, ou s'il y a une traduction de Ghostface de ce film Scream. Ah, ça c'est le nom qui est en anglais. Dites-moi dans les commentaires si c'est traduit en français. Pour moi ça sera en passe déjà parce que je pense que on a discuté quand il y avait du coup la collection Chucky avec Glamlight, mais j'ai l'impression que Glamlight ils ont envie de se spécialiser dans les collabs entre les films d'horreur et maquillage et eux. Et voilà, ils avaient sorti du coup une palette dans les tons qui sont très noirs, ce que je comprends la thématique des films d'horreur, je comprends en fait la thématique, mais cette palette ne me parle pas du tout. Je vois pas, enfin là quand je regarde sur les images on dirait qu'il y a 5 noirs. Donc là s'il y en a un ou deux, bon c'est pas ma préférence mais ça passe, mais là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont très très foncées. J'avais bien aimé la qualité Glamlight, j'avais décidé du coup la palette du coup en collaboration avec Scooby-Doo, c'est parce que j'adore Scooby-Doo, peu importe. J'avais acheté la palette parce que c'est Scooby-Doo et pas parce que c'était Glamlight, mais ça se trouve que j'ai vraiment aimé la qualité. Pour moi ça sera un pass. J'ai peur des films d'horreur, j'aime pas les thrillers, j'aime pas des films qui font peur. Je les regarde pas, j'évite. Quand mon mari a envie de regarder, je vais dans une chambre d'à côté parce que voilà. Je me déconnecte complètement de l'écran parce que j'ai pas envie de voir ça. Donc ça sera en passe juste à cause de la thématique si vous n'avez pas encore compris. On a une autre collection, plutôt une grande collection par Jeffree Star, et j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de lui. Et là, il va sortir une collection, laissez-moi retrouver le nom, puisque le nom il était assez quand même spécial. Je crois que c'était Gothic, Gothic Summer, Gothic Beach, pardon. En tout cas, il a voulu créer une collection inspirée par l'été et la sous-culture gothique. Je sais pas comment mieux le traduire. Donc il va sortir une palette, laissez-moi regarder, 18 couleurs. Il va sortir un trio de highlighters. Il va sortir aussi des liners liquides, c'est ça, des liners liquides. Une nouvelle formulation de mascara. Ces autres objets là, parapluie, miroir, des petits sacs, etc. Bon, ça n'a pas super intéressé. La palette est intéressante. Même commentaire que pour la palette Blend Bunny, ça c'est pas une exception. J'aime beaucoup, ça se trouve que j'aime beaucoup la qualité de Jeffree Star. J'ai plusieurs de ses palettes, mais cette color story me parle pas du tout. En fait, j'aime beaucoup les rangées de haut et j'aime beaucoup les rangées de bas, mais j'aime pas du tout ces pastels là. J'utilise vraiment pas les pastels. Je comprends qu'il a voulu faire quelque chose de différent, mais juste à cause de la color story, ça sera en passe.
Et je trouve que en fait, quand j'avais regardé sa vidéo, du coup, quand elle avait montré les produits, les swatchs, etc., j'ai pas l'impression que sa formulation, vraiment surtout la formulation des lumineux, je comprends qu'il aime les mat, mais sa formulation des lumineux, j'ai pas l'impression qu'en fait, elle est très moderne. C'est-à-dire, pour moi, la formulation moderne des lumineux, ce sont soit du coup des métalliques qui sont très très brillants, vraiment très faciles à appliquer, très saturés, soit ce sont vraiment des toppers pailletés, ce genre de textures qui sont beaucoup plus légères, à la, vous voyez, des couleurs pop dans les palettes Charlotte Tilbury, à quoi est-ce que je peux penser? Ou encore des multichromes par exemple, comme les marques Andy peuvent sortir, etc. J'ai l'impression que dans ces palettes, on retrouve un tout petit peu les formulations des lumineux à l'ancienne, et c'est pas ce que je préfère. Je peux dire que j'ai déjà mieux en fait dans ma collection, et je pense pas que c'est une color story assez originale dans sa palette pour que je l'achète. Donc la palette pour moi ça sera en passe, et en fait toute cette collection sera en passe. Je trouve que le trio d'éléateurs c'est très très créatif. J'ai des éléateurs de Jeffree Star qui sont des éléateurs qui sont très très pailletés. Là ce sont des éléateurs je suppose pailletés et en plus violets. Je peux dire que je vais jamais les porter. Donc pour moi, ce serait un pass. Une collection que j'ai vue, mais je pense que ça serait... Est-ce que c'est la dernière collection des marques Andy? Je crois que c'est bien la dernière collection. J'ai vu la collection de la marque, mais tiens, je vais poser mon téléphone. J'ai vu cette collection et en fait, ils avaient collaboré avec le film de, enfin, c'est dessin animé de Tim Burton qui s'appelle Nightmare Before Christmas. Je ne sais pas comment je sais pas quelle est la traduction en français, dites-moi dans les commentaires si vous pouvez. Je trouve que j'étais en train de discuter avec maman au téléphone sur cette collection quand j'ai vu des premières images. C'est vraiment une collection, on dirait que j'ai envie de demander est-ce que tout va bien pour eux, parce que les pannes là qui sont pas dans la bonne direction, qui sont pas bien alignées, je trouve que c'est un tout petit peu bizarre. Enfin, je comprends que les dessins animés, voilà, les films de Tim Burton, ils sont aussi quand même assez spéciaux. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, j'ai vu quelques-uns. Mais je trouve que l'exécution de la collection, c'est quand même très très spécial. J'ai vraiment envie de demander si tout va bien, si tout va bien chez eux. Et voilà, dans cette collection, il y a du coup cette palette. Laissez-moi regarder. Il y a 9 couleurs. 9 couleurs, c'est bizarre. En général, ils sortent 8 ou 10 couleurs. Bon, il y a 9 couleurs. 9 couleurs arc-en-ciel, j'appelle ça. Donc, pour moi, toute cette collection sera en passe. Je pense que ce sera une collection qui est plutôt demandée. J'ai l'impression que j'ai eu pas mal d'excitation pour cette collection, mais pour moi ça serait en passe. Enfin, quand je regarde cette color story, enfin, je sais sincèrement pas quoi en faire. Il y aurait aussi, j'ai l'impression il y a aussi un highlighter. En fait, c'est un blush highlighter. Je dirais que c'est plutôt une couleur assez foncée pour un highlighter, mais j'ai l'impression aussi que vraiment c'est plutôt un blush highlighter, quelque chose comme ça. Il y a aussi du coup c'est leurs gels, vous voyez, en peau, qui sont d'ailleurs de bonne qualité. Enfin, je sais pas si ces couleurs-ci sont de bonne qualité, mais j'ai une couleur qui est plutôt de bonne qualité. Et il y a aussi du coup les rouges lèvres à miroir et aussi du coup en sac pour le maquillage. Pour moi, ça serait un pass. Je suis pas du tout inspirée par cette collection. Tiens, je pense pas que vous êtes étonnés. Donc pour moi, ça serait un pass. On a aussi une autre collection qui est plutôt une grande collection. Enfin, c'est pas vraiment une grande collection en soi, mais c'est une collection très festive chez Charlotte Tilbury. Et Charlotte Tilbury aime bien faire des collections qui sont large. Donc je pense que je vais, on va passer à ce segment des sorties festives et les calendriers de l'Avent supplémentaires. On a du coup une nouvelle collection, enfin grande collection par Charlotte Tilbury qui comprend une palette 9 couleurs, mais je vous jure, j'en étais sûre qu'il y en avait deux. J'ai eu des sneak peeks pas très officiel de la marque, mais j'étais persuadée qu'il y avait deux palettes. Là, j'en vois qu'une en fait, qui est d'ailleurs déjà disponible sur le site de Charlotte Tilbury. Je ne l'ai pas vu encore sur le site de Sephora, enfin ou ailleurs, mais je suppose que ça va arriver très très prochainement. Du coup, une palette 9 couleurs d'une color story qui je trouve assez basique. Très jolie color story, hein. Je trouve que ce genre de couleur, j'aurais porté tous les jours, mais voilà, jolie color story, mais je trouve pas que ça se démarque plus que ça. J'ai envie de voir un tout petit peu les revues pour voir ce que ça donne. C'est lumineux, mais voilà, jolie palette, ça sera un peut-être pour moi, mais quand je regarde cette color story, je trouve pas que c'est une color story qui me parle le plus, parce que voilà, je pense que je pourrais retrouver ces couleurs dans ma collection. Joli packaging. Moi, j'aime beaucoup le packaging pour le coup de Charlotte Tilbury, mais encore une fois, c'est une question de goût. Ça se trouve que j'aime beaucoup ce packaging, je trouve qu'il est joli, il fait festif. Il y aura aussi du coup deux duos qui sera blush highlighter. Je suppose que ce sera plutôt en petit format. Quand je vais regarder quelques revues, du coup c'est blush highlighter, ça paraissait plutôt petit, mais je crois qu'au total ça contient 7 grammes et franchement 3 grammes et demi de blush et de highlighter. Vous allez l'utiliser pendant un petit moment. Il y a un duo en fait qui est très clair et il y en a un duo qui est très très foncé. J'aurais bien aimé qu'il y ait un troisième duo éventuellement entre ces deux-là pour qu'il soit pas non plus trop clair et pas non plus trop foncé. Donc il y a aussi du coup plusieurs coffrets soins
vraiment plusieurs rouges à lèvres, il y a son calendrier de l'Avent, il y a le coffret Pilotol que je crois qui coûte 400 balles. Donc, dans toute cette collection, ce qui m'intéresse le plus, enfin, pas les duos des blushs, parce que j'ai l'impression que des blushs sont très roses. Et pareil, en termes de coloris, j'aimerais bien qu'il y ait un coloris entre deux. La seule chose qui m'intéresse, c'est plutôt la palette 9 couleurs, mais encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je revoie cette palette sur ma chaîne. J'ai envie de moi-même voir les revues, parce que c'est pas une palette qui est donnée, je crois que sur le site de Charlotte Tilbury, vous pouvez retrouver les codes, mais ça sera autour de 75 €, je trouve que c'est quand même pas donné. Donc, à voir, franchement, je pourrais tenter si je vois un très joli code promo, genre, moins 20, moins 25%, mais plein prix, franchement pas. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je revoie éventuellement cette palette et que, pour que je vous fasse aussi une vidéo. Tiens, on a vu aussi une collection festive de Patrick Ta, une collection très rose, pareil, on va y passer à 3 secondes. Il y a un gloss, je crois que c'est bien un gloss, je n'ai pas testé sa formulation de gloss, j'aime beaucoup pour le coup cette marque, mais les gloss j'ai pas testé. Le gloss sera un passe parce que c'est une couleur qui est très rose, et cette année-ci du coup, il avait sorti plusieurs produits, je suis plutôt étonnée en fait de la composition de sa collection. Pour les fêtes, il a sorti du coup, dans une palette, 4 blushs. Enfin, en tout cas, il a sorti ses duos blush. Il y a un duo qui est crème poudre et un duo qui est crème poudre. Les couleurs sont ultra roses, mais ultra roses. J'ai vu des swatchs, c'est très rose. Et du coup, ce que je comprends, 4 couleurs, en fait, de peur, ou des couleurs qui sont très réflectives, des fards à paupières. Donc, composition très curieuse. On voit encore, en fait, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu une tendance. On a vu ça chez Pat McGrath. Et encore une fois, on voit cette composition palette, enfin, joue, et enfin les fards pour les yeux. Enfin, je suis pas super fan de ce genre de produit, je préfère qu'il y en ait l'un ou l'autre. Mais donc voilà, personnellement ça sera un pass juste parce que ce sont des couleurs que je porte pas, je porte pas du tout ce genre de rose et je vais pas l'utiliser suffisamment dans ma collection. De toute façon, je ne sais pas quand ça va arriver chez Cult Beauty. Les sorties de Patrick Ta sont immédiatement disponibles aux États-Unis, mais chez Cult Beauty, ça met en général du temps à arriver. Donc pour moi, ce sera un pass, enfin juste parce que les coloris sont très roses. Et ce qui est curieux, il a aussi sorti 2 toppers. On va dire en poudre libre, enfin c'est pas vraiment une poudre, en tout cas 2 toppers libres pour les yeux, un qui est plus argenté et un qui est plus doré. Là c'est vraiment une sortie qui, c'est vrai qu'elle m'intrigue, mais je trouve que c'est une sortie qui est plutôt curieuse parce que j'ai l'impression que beaucoup de marques ont envie de faciliter la vie. Et là, ce genre de topper là libre, j'ai l'impression que ça vraiment c'est une, comment dire, ça demande la catastrophe quoi. Si vous le faites tomber, s'il y a un truc qui se passe, bah vous allez avoir des paillettes dorées ou les paillettes argentées ou les deux si vous achetez les deux vraiment partout. Donc je pense que ça sera comment dire, ça sera l'effet qui sera très joli, très pailleté, très réflectif, etc. Ce que je pourrais éventuellement aimer et je pense que c'est assez adéquat pour une sortie pour les fêtes. Mais côté pratique pour moi ça sera un pass. Juste, enfin j'aime beaucoup les coloris pour le coup de ces toppers, mais c'est bien dommage en fait qu'il avait pas sorti de toppers pressés. Il a sorti du coup des toppers en version libre et ça, je trouve que ça sera juste galère à utiliser. J'ai pas envie de faire des mixages, j'ai pas envie d'avoir des paillettes partout. Donc, juste à cause du côté non pratique de cette collection, pour moi, ce sera en passe. On avait aussi une sortie pour les fêtes de Fenty. Il s'agit du coup des gloss qui est étonné. J'ai l'impression que Fenty, à chaque, comment dire, à chaque fête, enfin, chaque année, pour les fêtes de fin de l'année, et nous sort des gloss. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un coffret qui est juste énormissime. Je crois j'ai vu le prix en dollars, je crois que c'est plus de 200 $. En fait, il y a combien de couleurs de gloss? Il y a 5 couleurs de gloss. Franchement, ça fait beaucoup de gloss. Il faut trouver beaucoup d'amis avec qui il faut partager ce coffret. Vous pouvez bien sûr vous les garder tous, mais je trouve que on met du temps là à utiliser quand même en gloss. Hein. J'ai pas encore réussi à finir un gloss. Je crois pas que j'ai réussi à finir un jour un rouge à lèvres. Je pense que j'en étais pas loin, mais terminer un gloss, enfin, il faut vraiment aimer le gloss pour acheter ce genre de coffret. Mais le produit du coup qui m'intéresse le plus, c'est du coup la nouvelle couleur de son gloss. Ça sera une couleur d'édition limitée. Laissez-moi regarder s'il y a le nom. En fait, c'est un gloss holographique. Je trouve que la couleur elle est très intéressante. Donc éventuellement si c'est ce produit avec chez Sephora, forcément je pense que ça va arriver assez bientôt chez Sephora. Je trouve qu'ils sont assez opérationnels sur les sorties pour les fêtes. Je me vois tester cette couleur parce que cet aspect holographique ça me tente. Il y aura aussi du coup un troisième coffret, c'est en fait un coffret qui comprend 3 gloss, donc ça pour moi ce serait un pas, je trouve que c'est pas super intéressant. Comme je vous disais, on a vu aussi plusieurs calendriers de l'Avent, je vais pas tout couvrir parce que j'ai envie de faire quelques unboxings, mais ce que je vais couvrir, je vous dis, je vais pas unboxer sur ma chaîne. En général, je vais pas unboxer des calendriers qui sont monomarques parce que en général je trouve que c'est assez réducteur et pour le prix je préfère avoir, on va dire, plusieurs produits que les produits vraiment d'une seule marque. Il faut vraiment aimer une seule marque ou vraiment n'avoir rien de cette marque.
On a un coffret, on a plusieurs, on va avoir une grande collection du coup, un coffret calendrier de l'Avent et les autres produits de cette collection. Jolie collection calendrier, pour moi ça sera un pass, beaucoup trop de rouge à lèvres, j'utilise pas suffisamment de rouge à lèvres pour avoir tous ces coloris, mais je trouve que le packaging etc, ça fait vraiment festif, très jolie collection. Il y aura aussi des monos, il y aura aussi des palettes, il y aura aussi un highlighter, des produits pour les lèvres. C'est un pass, le seul, on en a discuté il y a, je sais plus si on a discuté de ça dans le dernier épisode, je crois bien oui. Il y aura du coup une nouvelle formulation de rouge à lèvres par MAC qui va sortir, je crois que c'est une formulation qui est mat, ça pour le coup je l'attends, je la surveille, ça m'intéresse, mais là toute collection ça m'intéresse pas. On a vu aussi un calendrier de l'Avent de Benefit. Quand j'avais vu le prix, j'ai halluciné. Franchement, j'ai halluciné. Il est vendu au prix de 180 €. 180 € et on a principalement des mini formats, vraiment de tout petits formats, etc. Enfin, je trouve que 180 € ça fait quand même beaucoup pour ce genre de calendrier. D'ailleurs, je voulais vous dire que si vous n'aimez pas les spoilers, c'est pas le moment de regarder les vidéos. Mais bon, je pense que vous savez que je vous montre du coup les calendriers de l'Avent. On a vu aussi un calendrier de l'Avent de Fenty Beauty qui est disponible chez Sephora au prix de 140 €. Encore une fois, ça sera en passe parce que je trouve que le contenu du calendrier, bien qui me paraît pas mal, en soi, j'aurais pas payé 140 balles pour ce genre de contenu. Encore une fois, je préfère les calendriers multimarques, je trouve qu'ils sont beaucoup plus excitants. Le calendrier juste fétiche, je trouve qu'il manque un tout petit peu cet aspect excitant. On a vu aussi chez Call Beauty, qui sont pas encore arrivés, des box en fait qu'ils constituent tous les ans, qui sont sur des thématiques différentes. Il y a une box pour les cheveux, pour le maquillage, etc. Je suis du coup sur leur liste, enfin pas sur liste d'attente, mais sur le emailing là, quand ils envoient leur mail. Donc très intéressée de voir comment le coffret maquillage va se présenter. Je pense que les soins, j'en aurai assez franchement avec les unboxings de tous les calendriers de l'Avent. Mais le coffret maquillage, je garde un œil. J'espère qu'on aura une belle surprise. Je viens de rebouger à ma place. Cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Je peux vous dire, sans montrer les images, ce qui est pour le moment sur ma wishlist. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais reposté du coup la story, que quelqu'un me postait en story, que apparemment Natasha Denona va sortir une nouvelle palette qui est très grise, très excitée par cette palette. Je n'avais pas encore vu des visuels officiels, forcément je pense que cette palette va sortir plus tard et je ne vais pas les montrer du coup ici, mais sachez que pour moi ça sera un oui. On va en reparler quand il y aura des visuels officiels, ce sera en vie. Et j'ai aussi très hâte de voir la nouvelle palette par Huda. Pareil, j'ai vu déjà des sneak peeks. Je suis sûre que ça va sortir du coup la semaine prochaine. Je pense que début ou vraiment mi-octobre. Donc voilà, très hâte de voir les visuels de la nouvelle palette des Color par Huda. En tout cas, les visuels officiels. Mais pour moi, en tout cas, ce qui est certain sur ma wishlist, c'est la nouvelle palette par Natasha Denona. Partagez dans les commentaires quelles sont là où les sorties qui vous intéressent le plus, quelles sont les sorties que vous avez vraiment envie de voir sur ma chaîne. J'aime beaucoup discuter avec vous dans les commentaires, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je trouve qu'on est allé à un rythme qui est plutôt rapide. J'ai l'impression que j'avais tout couvert sans trop m'attarder sur chaque sortie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.